en ont pris l'engagement ce dimanche au terme de la 13e session extraordinaire de l'Union africaine. Sport football, balle au centre pour le Festi Solidarité, ce tournoi qui réunit les clubs de Ligue 1 et les Lions indomptables à prime, notamment, a démarré ce dimanche en Bankomo. Les premières passent dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement dans un instant. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Ce 6 décembre est donc jour des premières élections régionales du Cameroun. 900 postes en jeu, 24 000 électeurs des 2 collèges étaient attendus aux urnes. De manière générale, ce scrutin s'est bien déroulé sur l'ensemble du territoire. Première confirmation, Bamenda dans le nord-ouest. Reportage. Très tôt ce dimanche matin, les 70 chefs traditionnels, les 137 conseillers municipaux ont investi la mairie de Mbengui pour accomplir leur devoir. Ici, tout se passe dans le strict respect des mesures anti-Covid-19. Tout ce que le chef de l'État a dit, ça vient de se passer devant moi. Mon nom est entré dans la liste des gens qui sont participés. Il faut commencer avec la route qui quitte Bamenda pour l'hôpital Acha. C'est ça les priorités des gens de Mbengui. Les 3 bureaux de vote ont ouvert selon le règlement du code électoral. Les votes ont commencé à 8h. Les élections se passent sans aucun incident. L'élite de Mbengui est venu galvaniser les candidats du RDPC qui évoluent en solitaire. Pour encourager les électeurs, mes camarades de RDPC qui sont venus, qui ne pensent pas qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les grands électeurs du département de la Momo comptent à travers la décentralisation sortir la localité de l'enclavement. Merci à vous, Valentin Nkwadeu, du côté de Bamenda. Dans le sud-ouest, c'est également dans le calme et la sérénité que les conseillers municipaux et les chefs traditionnels ont accompli leur devoir de citoyens ce dimanche. Jour de vote dans le sud-ouest, c'est un reportage de Gilles-Claude Mbon et Tundi. Le FACO et ses 323 grands électeurs se sont rendus aux urnes pour entrer dans l'histoire. Les populations, à travers leurs élus que sont les conseillers municipaux et leurs représentants qui sont les chefs des villages, les chefs traditionnels, se sont mobilisés pour prendre part à cette première élection du genre. Avec 198 grands électeurs dans la Mémé, la dernière pierre de la décentralisation a été posée ce dimanche. À Kumba, là où les gens pensaient que les gens ne vont pas sortir, tous les conseillers sont sortis. Pour les 111 chefs traditionnels et les 83 conseillers municipaux du Coupé Manengouba, les mesures sécuritaires et sanitaires dans les bureaux de vote ont tenu leur pari. 149 chefs traditionnels et 88 conseillers municipaux dans le Lébi Alem. Le jour le plus long s'achève dans le sud-ouest. Aucun incident majeur n'a été enregistré. Et justement, Gilles-Claude, quoi de mieux qu'un tour dans le Lébi-Alem pour confirmer le bon déroulement du vote dans le sud-ouest? Toutes les opérations se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, Paul Tasson, est allé voir par lui-même sur le terrain. Même ambiance de calme et de sérénité dans le nord-ouest, on l'a dit à l'entame de ce journal et le gouverneur le confirme. Nous écoutons Adolphe Lélé-Lafrique. L'élection des conseillers régionaux convoqués par décret présidentiel du 7 septembre 2020 s'est déroulée ce dimanche 6 décembre 2020 dans toutes les 58 circonscriptions électorales correspondant aux 58 chefs-lieux de département du Cameroun. 10 236 conseillers municipaux
et 14 002 chefs traditionnels, membres des 2 collèges électoraux, étaient appelés à élire les 900 premiers conseillers régionaux de l'histoire politique de notre pays. Les premiers, c'est-à-dire les conseillers municipaux, devaient choisir 700 délégués de département, tandis que les seconds, les chefs traditionnels, devaient élire 200 représentants du commandement traditionnel. À l'occasion de cette élection, le ministre de l'administration territoriale a accrédité 2457 observateurs qui se sont librement déployés dans toutes les circonscriptions électorales. Nous attendons leur rapport. Conformément au texte en vigueur, le scrutin a débuté dans les 272 bureaux de vote à 8 h et a pris fin à 18 h. Compte tenu du contexte sanitaire particulier marqué par la pandémie de Covid-19, Elections Cameroun a prévu dans chaque bureau de vote un dispositif permettant de respecter les mesures barrières conformément au protocole sanitaire élaboré par le gouvernement. Prise de température, utilisation du gel hydroalcoolique, port du masque, distanciation physique, lavage des mains au savon, etc. En sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral, le ministre de l'administration territoriale, à travers les autorités administratives, a assuré un encadrement sécuritaire optimal à Elekan, organe indépendant chargé de l'organisation des élections, aux candidats, aux électeurs, ainsi qu'à l'ensemble du processus. De l'ouverture des bureaux de vote à leur fermeture, les autorités administratives ont rendu compte heure par heure du déroulement des opérations électorales. À l'heure qu'il est, le ministre de l'administration territoriale peut dire avec certitude que l'élection des conseillers régionaux s'est déroulée dans la sérénité, le calme et la tranquillité. Aucun incident susceptible de porter atteinte à la crédibilité du scrutin ou à la sincérité des résultats attendus des urnes n'est à relever. C'est l'occasion pour le ministre de l'administration territoriale de saluer une fois encore l'option irréversible du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a toujours prescrit l'accélération du processus de la décentralisation au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale voudrait également remercier très sincèrement le chef de l'État qui a mis tous les moyens nécessaires à la disposition des différents acteurs dans ce processus électoral. Les résultats de l'élection des conseils régionaux seront proclamés à partir de ce dimanche soir par les commissions de supervision, les commissions régionales de supervision. Conformément aux dispositions légales, les sessions de plein droit se tiendront incessamment pour l'élection des organes régionaux. La mise en place des 10 organes consacrera le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, une recommandation forte du grand dialogue national convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ainsi, the House of Chiefs sera une grande spécificité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'élection des conseils régionaux de ce jour a suscité beaucoup d'engouement et d'enthousiasme au sein de nos populations. Jamais une élection locale n'a été aussi courue. La raison est simple et compréhensible. Cette élection rapproche davantage l'administration des administrés et garantit à chaque région un développement de proximité, en ce sens que les citoyens à tous les niveaux participeront effectivement dès la base à l'édification de notre destin commun.
C'est donc une opportunité historique qui s'ouvre à notre pays avec cette élection. Il y aura évidemment des gagnants et des perdants comme dans chaque élection. Mais pour le chef d'État, son Excellence Paul Biya, c'est le Cameroun qui est le grand gagnant de ce processus. Les vainqueurs d'aujourd'hui devront solliciter la compétence des perdants, tandis que les perdants devront faire contre mauvaise fortune bon cœur en mettant l'intérêt du Cameroun au-dessus de tout intérêt personnel ou partisan. L'élection des conseils régionaux a une fois de plus montré la maturité du peuple camerounais, souverain et maître de son destin, qui plus que jamais vient de démontrer que la légitimité politique s'acquiert dans les urnes et non dans la rue ou encore moins dans les réseaux sociaux, n'en déplaise aux pourfendeurs de notre pays et aux prophètes du malheur qui ont une idée abjecte de la démocratie et des libertés. Les conseillers régionaux de ce jour marquent un tournant important de ce septennat de grandes opportunités. Elle parachève la mise en place de toutes les institutions prévues par la Constitution. Sur la conduite éclairée du bâtisseur infatigable, son Excellence Paul Biya, des lendemains meilleurs attendent le Cameroun avec les élections que nous venons de tenir aujourd'hui. Nous devons tous en profiter. Une fois de plus, je confirme que l'élection de ce jour s'est déroulée partout dans le calme, la sérénité et la transparence. Je vous remercie de votre attention. C'était donc là l'essentiel du point de presse du ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandjiko. Vous venez d'écouter, confirme que ces régionales se sont déroulées donc dans le calme, la sérénité et la transparence. Et nous le verrons à Marois, dans l'extrême nord, où un peu plus de 1000 électeurs des deux collèges se sont effectivement rendus aux urnes ce dimanche. Les responsables de l'ECAM et les autorités administratives jugent le déroulement du scrutin satisfaisant. Tout est bien qui finit bien. Dans les 13 bureaux de vote logés au lycée bilingue de Marois, le dépouillement a commencé immédiatement à 18h. Toute la journée, les 261 conseillers municipaux du Diamaré ont accompli leur devoir civique en toute quiétude. J'ai accompli mon devoir et nous sommes sereins. Côté commandement traditionnel, les chefs n'ont pas manqué d'exprimer leur fierté d'avoir été associés aujourd'hui à la politique de développement local. Ça démontre que nous sommes véritablement dans une avancée démocratique sérieuse. Pour les autorités locales, le calme et la sérénité qui ont prévalu tout le long de cette journée de vote sont à mettre à l'actif des forces du maintien de l'ordre. Nous avons bien avant fait des simulations avec nos éléments de forces de défense et de sécurité, aussi bien dans la ville que dans les différents départements. En rappel, ce sont 1091 chefs traditionnels et 261 conseillers municipaux qui étaient attendus aux urnes ce 6 décembre 2020 dans le Diamaré. Reportage Abdelaziz Amadou. Aucune fausse note n'a été enregistrée dans l'organisation matérielle de ce scrutin. Le directeur général des élections l'a soutenu dans une déclaration il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter Éric Essoussé. Les chefs traditionnels repartis sur l'ensemble du territoire national. 24 241 électeurs, dont 10 236 conseillers municipaux et 14 000 chefs traditionnels ont exprimé leur suffrage dans le calme, l'ordre, la discipline et le respect des mesures barrières contre le Covid-19 prescrites par le gouvernement. Conformément à la loi, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures précises et fermés à 18 heures. Tout le matériel et documents électoraux étaient en quantité suffisante dans les bureaux de vote et les commissions locales de vote étaient toutes en place. Aucun incident majeur n'a été signalé sur l'ensemble du territoire national. Les commissions locales de vote procèdent en ce moment au dépouillement du scrutin en vue du remplissage des procès-verbaux qu'elles transmettront aux différentes commissions régionales de supervision. Ces derniers vont procéder à la centralisation, au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages au vu des procès-verbaux transmis par les commissions locales de vote. Elles vont en outre proclamer les résultats des élections des conseillers régionaux
au niveau de la circonscription électorale concernée dans un délai maximum de 12 heures à compter de la clôture du scrutin. J'ai saisi cette occasion pour exprimer toute ma satisfaction pour l'organisation matérielle réussie de ce scrutin. Je félicite à cet égard tout le personnel d'Elections Cameroun et tous les membres du conseil électoral qui se sont mobilisés comme d'habitude pour relever le défi de cette organisation pour le parachèvement du processus de la décentralisation par la mise en œuvre des conseillers régionaux et des exécutifs régionaux. Nous remercions également tous les acteurs du processus électoral pour leur total engagement qui a contribué à la réussite de ce scrutin. Les partis politiques, les chefs traditionnels, les administrations, les forces de sécurité, les médias, les organisations de la société civile, les membres des commissions électorales, les observateurs électoraux nationaux et internationaux accrédités pour cette élection. Nous remercions enfin le gouvernement qui a mis à la disposition de l'ECAM tous les moyens nécessaires pour l'organisation de ce scrutin, le premier du genre dans notre pays. Nous souhaitons bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Dans la métropole régionale du littoral, le lycée Jos de Bonanjo était l'unique point de concentration des opérations électorales. Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux et les membres du commandement traditionnel y ont accompli leur devoir sereinement. Brigitte Mbose. Jour de scrutin, certes, mais pour beaucoup de Doualais, ce dimanche est un jour sans contrainte pour les non-votants. Dès les premières heures de la matinée, les uns se sont rendus dans les lieux de culte, d'autres dans les marchés ou dans les endroits aménagés pour l'exercice physique. Au boulevard Amadou Ahidjo à Akwa, comme au marché central de Niobel en passant par Bonapriso, Bonaberi et Logbaba, en dehors de quelques boutiques restées fermées, les populations ont vaqué à leurs occupations dominicales. Le dimanche est un jour de retrouvailles pour les membres d'associations. La tradition a une fois de plus été respectée, bien que l'attention générale soit tout de même restée focalisée sur le lycée Jos de Bonanjo, où 267 conseillers municipaux et 69 chefs traditionnels du département du Vouri étaient appelés ce 6 décembre à élire les tout premiers conseillers régionaux de l'histoire du Cameroun. Cap sur la Damawa, plus de 1106 candidats ont pris le chemin des urnes jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Le vote qui s'est déroulé dans le respect des mesures barrières. Salomon Kankili, CRTV à Damawa. Les 19 bureaux de vote répartis dans les 100 départements de la région de la Damawa ont accueilli à longueur de cette journée de vote des files d'électeurs par centaines. Leur satisfecit est à l'image de ce grand moment de l'histoire politique du Cameroun. Le chef de l'État avait dit qu'on allait parachever le processus de la décentralisation. Cet acte-là est un acte de parachèvement de cette décentralisation. Je viens d'accomplir un devoir, celui-là de contribuer au parachèvement du processus de décentralisation. Peu avant le passage de ces acteurs politiques dans l'isoloir, le gouverneur de la région visitait les 7 bureaux de vote logés au lycée classique et moderne de Ngaoundéré. Aussi bien du côté des chefs traditionnels que de conseillers municipaux. C'est le scrutin qui vient parachever notre système de démocratie et parachever le processus de décentralisation. Plus de 1600 électeurs ont voté ce 6 décembre dans la Damawa. Parmi eux, 590 conseillers municipaux issus de 4 partis politiques et 1016 chefs traditionnels. À Ebolova, dans le département de la région du Sud, le lycée classique et moderne a été retenu comme l'unique centre de vote pour les 2 collèges électoraux. Enthousiasme et sérénité ont régné tout au long de ce scrutin. Eric Assako, CRTV Sud. Centre de vote du lycée classique et moderne d'Ebolova. Les grands électeurs répondent présents dès l'ouverture. Ils sont partis des 8 arrondissements du département de l'Ambila pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Pour le patron de la région du Sud, le pari de l'organisation est tenu. L'élection se passe dans une ambiance de calme. D'ici la fin de la soirée, nous allons procéder aux opérations de décompte. Dans les bureaux de vote, les grands électeurs se succèdent à l'isoloir et aux urnes.
En bonne place, les représentants du commandement traditionnel. Nous avons pu voter librement, en toute sincérité, en toute transparence. Et c'est le processus électoral camerounais qui sort gagnant. À côté du dispositif sécuritaire et sanitaire, les observateurs nationaux et internationaux scrutent. Tout s'est passé dans l'orthodoxie même des textes des élections. Au total, 200 conseillers municipaux et 371 chefs traditionnels aux urnes pour élire leur toute première cuvée des conseillers régionaux dans le département de l'Ambila. Ici à Yaoundé, dans le centre, c'est au lycée technique Charles Tangana que les membres du collège du commandement traditionnel ont accompli leur devoir. Le balai de ces autorités tel qu'il s'est déroulé dans les bureaux de vote, c'est avec Oswald Medou. Le symbole serait difficilement passé inaperçu. Le lycée technique Charles Tangana comme centre de vote pour accueillir les dépositaires du pouvoir ancestral, membres du collège électoral du Fundi. L'élection des conseillers régionaux mobilise un imposant cordon sécuritaire, mais aussi les agents d'Elections Cameroun. Arrivés aux aurores, ces derniers se mettent dans leurs peaux respectives. Le temps des dernières consignes sur les procédés à mettre en pratique et des derniers réglages qui s'imposent, et l'ensemble du dispositif est fin prêt lorsque sonne la 8e heure du jour. 8h03. Le chef de 3e degré des Wankan fait son entrée dans le centre de vote. La machine se met en branle pour l'accueil et l'orientation, dans le strict respect des mesures barrières. C'était d'ailleurs l'un des défis de cette élection. Satisfaction de faire son devoir civique, surtout qu'il s'agit des toutes premières élections régionales dans notre pays. Ce qui signifie que la démocratie est véritablement en marche. Tout au long de la journée, les dépositaires du pouvoir ancestral vont se succéder les uns aux autres dans les 2 bureaux de vote du centre. Tout s'affiche, à la sortie, la satisfaction du devoir civique accompli. C'est un honneur pour moi. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu penser à nous pour ne pas perdre notre tradition. Nous sommes les pionniers du Cameroun de demain. Ce qui se passe, on a tant attendu et surtout que le gouvernement est en train de nous prendre en considération. Leur passage aux urnes n'ont pas échappé aux nombreux observateurs accrédités pour la cause. Ils étaient 146 chefs traditionnels attendus dans ce centre de vote, sous le regard bienveillant et approbateur de leur illustre prédécesseur, Charles Tangana, décédé il y a 77 ans. À l'école primaire de Bastos, le balai des conseillers municipaux s'est poursuivi jusqu'à 18h, heure de fermeture des bureaux. Agnès Solange à Bessolo. Au loin, des signes qui ne trompent pas. Banderoles bien en exergue, dispositifs sécuritaires en place avec la présence dissuasive des éléments du commissariat du 10e arrondissement. Dès l'entrée, les agents Covid s'activent. L'équipe d'Elections Cameroun aussi. Nous avons le braille qui est placé devant leur bulletin. Ils sont là pour orienter les électeurs. Parmi les 282 conseillers municipaux attendus ce jour, dans ce bureau de vote, Philippe est le maillot jaune. Il s'est levé tôt ce matin pour accomplir son devoir républicain. Je n'avais que ça dans ma tête. Je me suis levé tôt pour venir remplir ses devoirs. À 8h pile, le président du bureau de vote de l'école primaire Bastos A déclare: Je déclare le vote ouvert. Une fois les bureaux de vote ouverts, Philippe se précipite avec sa carte d'électeur vers le représentant de l'administration d'abord, puis les représentants des partis politiques. 2 sont en lice dans le Fundi, le Front des démocrates camerounais et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Une journée événement qui mobilise les médias nationaux et internationaux et les observateurs. Les bureaux de vote ferment à 18h. Effectivement, les bureaux de vote ont fermé à 18h comme prévu par la loi. Ambiance de fermeture de ces bureaux, c'est dans ce reportage de Daniel Menanga. École bilingue de Bastos, Yaoundé, fin de la journée historique. Et dans l'air, il y a comme de l'enthousiasme, l'attente aussi des premiers échos. Nous avons tous remarqué que cette journée s'est déroulée dans la paix, la discipline. Les opérations se sont déroulées de la manière la plus démocratique. Dans ce bureau de vote, 282 électeurs attendus, tous conseillers municipaux du RDPC et du FDC dans le Fundi. J'ai vu tout le monde a voté, pas d'anomalie apparemment, mais autre chose,
Actuellement pas. Ici, les dernières minutes de vote. L'exercice semble s'être achevé plus tôt. En tout cas, le superviseur du vote Elections Cameroun rassure, les instructions ont été respectées à la lettre. Les opérations de vote de ce dimanche se sont déroulées sous le regard de nombreux observateurs électoraux. Parmi eux, Bertil Wami. Sa journée de travail est racontée par Sidoine Monkam. Yaoundé, centre de vote de l'école publique bilingue de Bastos, Bertil Wami est arrivé dès les premières heures ce matin. Le premier signe de l'observateur, c'est qu'est-ce que je vois? Prendre le pôle de la salle, voir le dispositif, est-ce que le matériel de vote est bien placé, est-ce que ça existe même d'ailleurs? Observateurs nationaux et internationaux, membres de la société civile, parmi les électeurs, les responsables de vote et les scrutateurs, ils se distinguent par leur badge. À l'œuvre, Bertil Wami passe en revue les différentes salles de vote. Elle répertorie les informations sur son téléphone, puis les transfère à la cellule de veille mise en place par le ministère de l'administration territoriale. Nous avons aussi créé un groupe WhatsApp pour assurer la veille ou la liaison. Donc nous sommes au parfum actuellement de ce qui se passe en Gaoundéré, ce qui se passe à l'extrême nord, ce qui se passe dans la MIFI par exemple. Direction le deuxième bureau de vote de la journée, le lycée technique Charles Tangana. L'observateur national y retrouve ses confrères pour la même opération de vérification. Comme elle, de nombreux observateurs internationaux sont aussi là pour la même mission. Nous sommes au nombre de 12. D'ici mardi, nous allons rendre copie de notre communiqué préliminaire pour attester de la véracité de ces élections ici au Cameroun. En fin de journée, les observateurs doivent encore faire la ronde des bureaux de vote, visiter le matin. Nous allons assister au dépouillement et puis jusqu'à la signature des procès-verbaux. Nous allons faire une synthèse de tous les rapports et puis transmettre au ministère de l'administration territoriale et même à d'autres institutions. Ces observateurs travaillent également dans un sens de contribution, avec des recommandations pour les échéances à venir. Parlons de toute autre chose. À présent, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont séparés ce dimanche avec le ferme engagement d'appliquer le régime commercial préférentiel dans la zone de libre-échange continentale dès le 1er janvier prochain. C'était au terme de leur 13e session extraordinaire. Séverin Aligambili. À l'approche de la date du 1er janvier 2021, fixée pour le début effectif des échanges commerciaux harmonisés dans la zone de libre-échange continentale, les chefs d'État et de gouvernement africains ont manifesté un esprit d'à-propos pour agir avec intelligence et prudence face à ce qui apparaît comme un enjeu majeur pour l'intensification du commerce intra-africain. Selon le rapport fait par le président du Niger, l'évolution du processus de mise en œuvre de la zone de libre-échange est positive. Mais il faut aller vite dans la finalisation des négociations en vue du démarrage effectif des échanges commerciaux. À côté du débat relatif à la zone de libre-échange, les chefs d'État et de gouvernement ont évoqué le sujet portant sur l'initiative Faire taire les armes en Afrique. Et sur ce point, il se dégage que le Cameroun souscrit entièrement à ce programme qui vise à mettre fin aux guerres, aux conflits civils violents sur le continent. L'option fondamentale de la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est basée entre autres sur les actions préventives contre toute rupture de la paix et, le cas échéant, de mener une politique engagée et responsable de restauration de la paix. Les leaders africains ont adopté plusieurs décisions, dont la déclaration de Johannesburg sur les échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Dynamisation de la politique étrangère, le mouvement de renforcement des représentations diplomatiques auprès des capitales occidentales et africaines se poursuit. Le président de la République vient de porter son Excellence Samuel Djobo à la tête de l'ambassade du Cameroun en Tunisie. Sa réaction au micro de Séverin Aligambili. Alors je voudrais d'abord exprimer un sentiment personnel qui est la joie, c'est naturel. Et par la suite, nous voulons surtout exprimer une gratitude infinie à l'endroit du chef de l'État qui a bien voulu placer en notre modeste personne sa très haute confiance. Nous nous engageons à faire tout ce qui sera en notre capacité pour mériter cette confiance. Il s'agit du rayonnement diplomatique du Cameroun. Le Cameroun et la Tunisie entretiennent des relations diplomatiques depuis fort longtemps, depuis les années 63. Il y a eu des ambassadeurs qui se sont échangés là-bas et par conséquent notre action se situera dans le sens de la continuité.
En sport, c'est parti pour la première édition du tournoi baptisé Festi Solidarité. Le match d'ouverture opposant le Tonnerre Kalara Club à Dragon de Yaoundé s'est soldé sur le score d'un but partout au centre de l'excellence de la CAF à Mbankomo. Sur les mêmes installations, les Lions indomptables de moins de 20 ans se sont imposés en amical devant Edding Sport de la Léquier, 1-0. Le compte rendu de la rencontre avec Armand Ambassa. C'est par ce geste que le directeur technique national Serge Noah a donné le coup d'envoi du match d'ouverture de cette première édition du Festi Solidarité opposant le Tonnerre à Dragon de Yaoundé. Les deux équipes se neutralisent sur le score d'un but partout. Le président a vu que c'était très important pour nous de participer à ce tournoi et de rester en jambes. Les pareils tournois nous permettent d'évaluer, de s'évaluer entre nous. Parmi les 12 équipes en lice, réparties en 3 poules, figurent en bonne place les A', en rodage pour le Chan et les moins de 20 ans camerounais, vainqueurs ici d'Edding Sport de la Léquier en amical, 1-0. Nous préparons une compétition, à savoir le tournoi de l'UNIFAC. Donc pour nous, il est question d'évaluer nos joueurs. Seulement, le comité d'organisation du Festi Solidarité est confronté à quelques problèmes de logistique. Il y a 2 postes budgétaires essentiels qui sont lourds. C'est la prise en charge des arbitres. Les arbitres et la couverture médicale. La compétition qui se dispute sur 2 sites, Oja et Mbankomo, s'achève le 10 janvier 2021. Au bas de ce journal, ce télégramme du président de la République adressé au président de la République de Finlande. Le président écrit « J'ai le plaisir à l'aube de la commémoration de la fête nationale de votre pays, le 6 décembre, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de santé et de bien-être pour la nation finlandaise. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération. » Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Retrouvez dans quelques instants l'édition spéciale des élections régionales co-présentée par Aimé Robert Bina et Benen Bouma Ghana. À partir du week-end prochain, vous serez en compagnie de Atta Badine Oumar. Agréable soirée sur RTC. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.